Voilà une petite vidéo de l'avancement des travaux. Donc là, je suis pas au montage définitif, hein. J'ai déjà été obligé de... J'ai été contraint de modifier des choses parce que j'avais des vis qui dépassaient. J'étais obligé de les retourner. Je galère pour les monter. Donc je prévois toujours de faire des choses le plus plate possible et le plus compact possible. Euh, pour des raisons d'équilibrage, mais évidemment, ça entraîne des contraintes. Donc voilà, donc là, normalement ça, les écrous étaient en dessous, mais je me suis aperçu que je pouvais pas les monter, évidemment. Donc voilà, j'étais obligé de les mettre au-dessus, donc j'étais obligé de vérifier que ça passe. C'est juste, c'est très très juste. Donc je pense que ça va aller. On va peut-être y avoir besoin de mettre un petit coup de meuleuse, mais bon, voilà. Donc le principe est là. Alors le vrai principe c'est ça, hein, c'est que le plateau, il va se déplacer en... Alors il va pas aller au butin, il va être en rotation. Et en fait il va s'appuyer sur les cycloïdes, qui elles seront au centre, hein. Les cycloïdes, je crois que je vous ai déjà montré ça. Donc les cycloïdes seront au centre, seront montés dans les roulements. Et, euh, et en fait, elle sera au centre. Et donc, quand les roulements vont se mettre en excentré comme ça, eh bien, ça va faire tourner la cycloïde. Voilà. Donc, il y a un plateau, il y a un autre plateau qui est en préparation là-bas. Tout est en double pour être déphasé à 180 degrés. C'est beaucoup de travail. Déjà, j'ai monté, démonté, monté, démonté. J'arrête pas, donc voilà, donc ça avance doucement, mais ça avance. Voilà, donc ça sera au centre en dessous. Et l'ensemble de tous les roulements que j'ai montés en double, ça va s'appuyer donc là-dessus et ça va se déplacer. Donc, enfin, c'est les roulements qui vont, du fait de leur mouvement, vont mettre en rotation la cycloïde. Voilà, toute l'astuce du système est là, hein. Et l'astuce fondamentale surtout, c'est que la seule butée que doit rencontrer le système, c'est la cycloïde. Ça ne doit pas arriver en butée, puis en butée, puis en butée, puis en butée. Non. À partir du moment où j'ai une butée quelque part autre que la cycloïde qui reçoit la force, eh bien, la force centrifuge, elle est dissipée en fait. En fait, la force centrifuge est dissipée euh, dans la force centripète. La force centripète, c'est ce qui retient l'objet en rotation pour pas qu'il s'en aille dans la nature. Et en fait, c'est la force centripète qui dissipe la force centrifuge. Et si jamais on en arrive là, le système ne fonctionne plus. Voilà.